Qu'est-ce que la Sainte Trinité? Lorsqu'on parle de mystère de la Sainte Trinité, ça ne veut pas dire qu'on est incapable d'expliquer ce dogme. Ce qu'on n'est pas capable à notre niveau d'humain, c'est de la comprendre dans son infinie plénitude parce qu'elle dépasse l'entendement. Par contre, elle ne dépasse pas le raisonnement humain car on peut expliquer ce dogme à partir de l'Écriture. On peut expliquer ce qu'est la Trinité, mais pour l'accepter, ça reste du domaine de la foi. Dieu est infiniment plus grand que nous. Il est donc normal que nous ne puissions le comprendre pleinement. Nous allons voir que l'Écriture révèle que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu et que le Saint-Esprit est Dieu, mais aussi qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Bien que nous puissions expliquer certains éléments des relations entre les différentes personnes de la Trinité, celle-ci est en fin de compte donnée à la contemplation de l'esprit humain. Mais cela ne signifie pas que la Trinité ne soit pas vraie ou qu'elle n'est pas basée sur les enseignements de la Bible. En écoutant l'explication de la Sainte Trinité, il faut pencher sa réflexion et son regard sur ce mystère de la foi chrétienne sans préjugés et le plus sincèrement possible. Lorsque très tôt les premiers chrétiens parlaient de Sainte Trinité, c'était une manière de désigner Dieu nommé Père, Fils et Saint-Esprit par l'Écriture pour nommer de manière étymologique quelque chose qui dépasse l'entendement. Même si le mot Trinité n'est pas dans la Bible, le plus important est que le concept exprimé par ce mot est présent dans les Écritures. Même si dans Trinité veut dire trois, la Sainte Trinité, ce n'est pas du trithéisme, croire en trois dieux. C'est bien du monothéisme, croire en un Dieu unique. La Sainte Trinité est le nom pour désigner le Dieu unique en tant que trois personnes ou hypostases, Père, Fils et Saint-Esprit. En effet, après sa résurrection, notre Seigneur Jésus commande à son Église de faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le mot « nom » étant au singulier, il ne s'agit donc pas de trois dieux, mais d'un seul Dieu. En 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14, nous lisons « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Ici, Paul cite les trois personnes qui composent la Sainte Trinité. Le mystère de l'Évangile est très grand. Et dès les premiers siècles, les disciples ont été confrontés à ce mystère de la foi chrétienne qu'ils ont dû accepter et exprimer par écrit. L'apôtre Jean décrit comme étant le disciple que le Seigneur aimait le plus et l'un de ceux dont la foi est la plus contemplative d'entre tous. Jean, ayant reçu une connaissance véritable de ce mystère de Dieu proposé aux hommes, nous révèle dès le premier chapitre de son évangile la révélation que Dieu fait de lui-même comme Dieu un et trine. En effet, nous lisons dans son premier chapitre que non seulement au commencement la parole est Dieu, et qu'elle est aussi avec Dieu. Comment comprendre un si grand mystère si ce n'est à travers la contemplation de l'Esprit? Dans son premier chapitre, lorsque Jean parle du commencement, il nous renvoie en fait au premier livre de la Genèse dans l'Ancien Testament. En Genèse, chapitre 1, versets 1 à 3, nous lisons « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Ici, il s'agit du Père. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ici, il s'agit de l'Esprit Saint. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit, c'est la parole, c'est le Logos, le Verbe de Dieu. Dès le premier chapitre de la Genèse, nous avons une manifestation de la Sainte Trinité. C'est pour cela que dans son premier chapitre, lorsque Jean parle du commencement, en Jean chapitre 1, versets 1 à 2, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Il nous renvoie en fait au livre de la Genèse dans l'Ancien Testament pour faire le parallèle entre les deux textes. Et Jean poursuit ainsi. « Et la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. » Nous sommes tous d'accord pour dire que d'après l'Écriture,
Le Père est Dieu. En Éphésiens chapitre 4, verset 6, nous lisons « Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Toujours d'après l'Écriture, Jésus est Dieu. Pour preuve, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Il s'agit ici de Jésus-Christ notre Seigneur. En Jean chapitre 8, versets 57 à 58, nous lisons aussi « Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Toujours d'après l'Écriture, le Saint-Esprit aussi est Dieu, puisqu'en Jean chapitre 14, versets 16 à 17, l'Écriture révèle que le Saint-Esprit, aussi appelé l'Esprit de vérité, demeurera éternellement avec nous, il sera en nous, étant donné que seul Dieu est éternel et que seul lui peut demeurer éternellement avec nous, l'Esprit Saint est Dieu. D'autres extraits de la Bible montrent que le Saint-Esprit est clairement Dieu, comme Actes chapitre 5, versets 3 à 4. Pierre lui dit « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ici, Pierre reproche à Ananias d'avoir menti au Saint-Esprit. Et il poursuit, « Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais à Dieu. » L'Écriture confirme donc que le Saint-Esprit est Dieu. Enfin, toujours d'après l'Écriture, il n'y a qu'un seul Dieu. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. « Car il n'y a qu'un seul Dieu. » 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6. « Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. » Galates chapitre 3, verset 20. « Or, le médiateur n'est pas le médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. » Éphésiens chapitre 4, verset 6. « Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Romains chapitre 3, verset 30. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Toujours d'après l'Écriture, les trois sont un seul Dieu et en même temps distincts. Le Père, dont l'Écriture identifie comme Yahvé ou Elohim, c'est-à-dire celui qui est éternel au pluriel, n'est pas le Fils. Le pluriel de Elohim n'est pas un pluriel de majesté comme l'affirment certains. C'est un pluriel tout court. Il n'existait pas de pluriel de majesté dans la langue hébraïque. D'après le dictionnaire étymologique, l'interprétation du texte montre qu'il s'agit bien de l'expression d'un groupe de personnes distinctes, puisque le pluriel de majesté n'explique pas la pluralité du terme Elohim, le pluriel majesté n'étant qu'une invention récente en Europe. Cette invention des souverains et des hommes en général a transpiré dans la tradition des Juifs occidentaux qui baignaient dans la culture religieuse occidentale. Cette tradition en a été modifiée. En effet, le pluriel de majesté étant attribué au roi couronné par l'Église catholique essentiellement, et donc chaque souverain se réclamait de Dieu puisque l'Église l'avait fait roi. En conséquence, quand ce souverain prenait une décision, il disait « Nous avons décidé ceci », pour dire en fait « Moi le roi, ainsi que Dieu, nous avons décidé ceci ». Cependant, même ce pluriel de majesté exprime une pluralité effective. Source dans le dictionnaire étymologique. La pluralité effective se confirme à plusieurs endroits. Genèse chapitre 1 verset 26. Elohim dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Genèse chapitre 3 verset 22. Elohim dit « Voici que l'homme est devenu l'un de nous ». Le Père n'est pas non plus le Fils. L'Écriture fait une distinction entre Père et Fils. En Jean chapitre 5 versets 22 à 27. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Le Fils n'est pas le Père,
puisque l'Écriture identifie le Fils comme étant le Verbe, la parole de Dieu, par qui le Père a créé le ciel, la terre et toutes choses par sa parole, en disant que telle chose soit et telle chose fut. Par la parole de Dieu, le Verbe, c'est-à-dire par le Fils, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens chapitre 1 verset 16. L'Écriture révèle que le Père est distinct du Fils, car nous lisons dans le premier chapitre de Saint Jean à la fois que la parole est Dieu et qu'elle est avec Dieu, et que le Fils est assis à la droite du Père en Marc chapitre 16 verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut élevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu le Père. Notre Seigneur Jésus nous révèle dans l'évangile de Jean qu'il existait avant la fondation du monde, donc il est Dieu. Mais il dit aussi être auprès du Père avant la fondation du monde, donc le Fils se distingue lui-même du Père, même en dehors de sa vie terrestre. En Jean, chapitre 17, versets 5 à 24, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » L'Écriture révèle aussi que le Père n'est pas non plus l'Esprit Saint, aussi appelé Paraclet, le Consolateur, ou l'Esprit de vérité. C'est celui qui a inspiré les prophètes dans l'Ancien Testament. Et ce même Esprit Saint qui a été envoyé à la Pentecôte par le Fils d'auprès du Père pour guider les chrétiens qui le reçoivent dans leur cœur. En Jean, chapitre 14, verset 26. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et le Fils n'est pas le Saint-Esprit. En Jean chapitre 16, verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, l'Esprit de vérité, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Jean chapitre 14, verset 16 à 17. Jésus dit : « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. » Je rappelle que si l'Écriture mentionne que l'Esprit Saint demeurera éternellement avec nous, c'est que l'Esprit Saint est Dieu, étant donné que seul Dieu, qui est éternel, peut être éternellement avec nous. Puis l'Écriture mentionne aussi que Jésus sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cela prouve que Jésus est Dieu, étant donné que seul Dieu peut être tous les jours à nos côtés jusqu'à la fin du monde. Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Oui, le mystère de Dieu est si grand. Cela dépasse notre raisonnement humain, et il y a eu dans l'histoire beaucoup de tentatives d'illustrer la Trinité, mais aucune de ces images populaires ne correspond précisément. Les comparaisons de l'œuf et de la pomme sont fautives en ce sens que la coquille, le blanc et le jaune sont des parties de l'œuf, pas l'œuf lui-même, de même qu'avec la peau, le cœur et les pépins de la pomme. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint ne sont pas des parties de Dieu, chacun d'eux est Dieu. L'image de l'eau est quelque peu meilleure mais échoue également à décrire adéquatement la Trinité. Le liquide, la vapeur, la glace sont des états de l'eau. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint ne sont pas des états de Dieu. Chacun d'eux est Dieu. Ainsi, si ces images peuvent nous donner une idée de la Trinité, elles ne correspondent pas parfaitement. Un Dieu infini ne peut être entièrement décrit par une image finie. Reprenons l'analogie de saint Thomas. Il montre que Dieu est esprit. Or, comme notre esprit, Dieu possède donc deux facultés qui sont son essence même. Un, son intelligence,
de sa volonté d'aimer. Lorsque nous essayons de nous connaître nous-mêmes, il sort dans notre intelligence une idée vague de nous-mêmes, une sorte de concept de nous-mêmes. En latin, verbum, c'est-à-dire le verbe. De même, Dieu se connaît lui-même, mais, à la différence de nous, il se connaît parfaitement. Or, le concept qui sort de sa connaissance est exactement semblable à lui-même, identique, éternel, infini. En langage d'enfant, on l'appelle le Fils, et c'est lui, puisqu'il est la connaissance que Dieu a de lui-même. On peut procéder de la même façon pour comprendre l'Esprit Saint, dont le vrai nom est l'amour en Dieu. Quand le Père Yahvé et le Fils, sa connaissance de lui-même, s'aiment, le Saint-Esprit est l'amour infini que le Père et son Verbe ont l'un pour l'autre. Ils sont infinis et magnifiques. Et leur amour infini procède des deux exactement comme une amitié. Ainsi, le Saint-Esprit, leur amitié, procède du Père et du Fils et est exactement semblable au Père et au Fils. Donc, si je résume, on a 1. Le Père, Yahvé, 2. Sa connaissance de lui-même, le Verbe ou le Fils, 3. Leur amour mutuel, le Saint-Esprit. C'est donc l'analogie qu'a fait saint Thomas à partir de l'Écriture. Le mystère de la Trinité est si grand qu'il a provoqué bien des divisions dans l'histoire de l'Église chrétienne. Vers le IVe siècle, on constatait un très grand nombre de dissensions au sein du christianisme. Et afin de rétablir la paix religieuse et de construire l'unité de l'Église, l'Église catholique décide de réunir un concile, qui est une réunion d'évêques. Ce concile, à Nicée, rassemblera des représentants de presque toutes les églises. Après plusieurs mois de dialogue, les évêques parvinrent par se mettre d'accord sur un texte qui résume tout le Nouveau Testament et qui décrit la nature de la relation du Christ au Père. Ce texte qu'on nomme aujourd'hui le Credo, qui est la profession de foi catholique. Pourquoi existe-t-il 3 versions du Credo depuis la naissance de l'Église? Plusieurs siècles après le début du christianisme, commençaient à naître des hérésies qui créaient des désaccords parmi les chrétiens, comme l'arianisme. Le prêtre Arius, à l'origine de cette croyance hérétique, disait « Le Père est inengendré, le Fils est engendré, donc créé, donc il n'est pas Dieu. » C'était une croyance hérétique contraire à la doctrine de l'Église enseignée depuis déjà 4 siècles avant et qui créait des divisions parmi les chrétiens. Le premier concile de Nicée en 325 a donc été organisé pour trouver une solution à la doctrine hérétique d'Arius. C'est à cela que servent les conciles et synodes, trouver une solution pour résoudre le problème lié à une hérésie qui pouvait diviser les chrétiens et se positionner sur cette hérésie pour la condamner. C'est donc pour répondre à l'arianisme qu'a été mis par écrit le premier credo pour que l'Église se positionne pour condamner la doctrine d'Arius. L'Église met donc par écrit un texte contre l'arianisme pour résumer la vraie foi de l'Église. D'où le terme du credo de Nicée, le Fils est engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Plus tard, une autre hérésie naîtra, le macédonianisme. Le macédonianisme est une doctrine de la seconde moitié du IVe siècle et au début du Ve siècle, qui refuse l'idée de la divinité du Saint-Esprit, tenu pour inférieur au Père, une créature de celui-ci et au service de son plan pour la création. Ceux qui suivent le macédonianisme sont appelés les pneumatomaques. Étymologiquement parlant, cela veut dire ceux qui combattent le Saint-Esprit. Le macédonianisme, qui vient de l'évêque Macédonios Ier de Constantinople, fut excommunié en 360. Sa doctrine fut condamnée par le premier concile de Constantinople en 381. Suite à cela, ce concile introduit dans la seconde version du credo le Saint-Esprit contre les pneumatomaques, qui dit « Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père, qui a parlé par les prophètes, qui avec le Père et le Fils est adoré et glorifié. » Plus tard en Espagne, en 589, on tient à Tolède un concile présidé par Léandre de Séville, car l'arianisme condamné 2 siècles avant
faisait toujours des ravages en réduisant le rôle du Fils à une créature. On attribue souvent à ce troisième concile de Tolède la première introduction dans la version latine du symbole de Nicée-Constantinople, version dans laquelle il y a et du Fils en latin filioque, qui ex patre filioque procedit, soit en français qui procède du Père et du Fils. C'est donc encore pour répondre à l'arianisme que commencera à naître cette troisième version du credo en Espagne. Tous les convertis de l'arianisme devaient prononcer le filioque dans le texte du symbole et accepter cette profession de foi qui dit « Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. » Attention, ce n'est pas par un concile que naît une croyance. Les conciles ne font que confirmer de manière infaillible par ces textes la doctrine de l'Église. D'autres professions de foi antérieures parlent de la procession du Saint-Esprit du Père et du Fils. Le symbole dit d'Athanas qui dit en latin « Spiritus Sanctus et Padre et Filio, no factus, nec creatus, nec genitus, sed procedens ». Traduction, le Saint-Esprit vient du Père et du Fils. Il n'est ni fait, ni créé, ni engendré, mais il procède. Pour conclure, le fait que les chrétiens croyaient que tout comme le Père et le Saint-Esprit, le Fils soit Dieu, apparaît déjà dès le début du christianisme puisque les 7 lettres écrites par Ignace d'Antioche, né vers l'an 37, disciple de l'apôtre Pierre et Jean, disent clairement que Jésus est Dieu en ces termes dans les lettres « Jésus-Christ notre Dieu » ou bien « notre Dieu Jésus-Christ ». De nos jours, beaucoup de choses sont dites par les antitrinitaires. La Sainte Trinité, c'est une invention de l'Église catholique. Ce n'est pas dans la Bible, car d'autres choses sont dites aussi, comme le mot Trinité n'est pas dans la Bible, il faut rejeter. Le mot Bible n'est pas dans la Bible, faut-il aussi rejeter la Bible ? Parmi les antitrinitaires, il y a aussi les témoins de Jéhovah qui, pour nier la divinité du Christ, se rabattent sur les paroles dans l'Écriture où Jésus dit, en Jean chapitre 20, verset 17 par exemple, « Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Ou alors, ces détracteurs utiliseront le verset où Jésus dit, en Jean chapitre 14, verset 28, « Le Père est plus grand que moi », pour montrer que le Fils est inférieur au Père, ainsi pour dire qu'il n'est pas Dieu. Nous répondons à cela que Jésus parle de sa condition humaine lorsqu'il parle ainsi. Et c'est dans sa nature humaine, pendant sa vie terrestre, que le Fils se soumettait au Père ou que le Père était plus grand que lui. Puisque sur terre, comme indiqué en Philippiens chapitre 2 versets 6 à 8, lui de condition divine, il s'est dépouillé lui-même pour être pareil à un serviteur, un esclave semblable aux hommes, comme dit l'Écriture. Et c'est uniquement pendant ces 33 ans de sa naissance jusqu'à sa mort terrestre qu'il a pris lui-même une condition de serviteur, d'esclave, et qu'il se dit inférieur au Père, uniquement dans sa condition humaine, qu'il parle en ces termes « mon Dieu et votre Dieu ». Mais puisqu'il est aussi pleinement Dieu, même s'il ne fait pas prévaloir ses droits, il reste donc égal au Père, tout comme le Saint-Esprit, il reçoit même adoration et même gloire, comme dit le dogme. Ceci confirmé par l'Écriture en Philippiens chapitre 2 versets 6 à 8. Bien qu'il fût dans sa condition de Dieu, il n'a pas retenu avidement son égalité avec Dieu, mais il s'est anéanti lui-même en prenant la condition d'esclave, en se rendant semblable aux hommes et reconnu pour homme par tout ce qui a paru de lui. Il s'est abaissé lui-même, se faisant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est donc dans sa condition humaine que le Fils s'est soumis au Père. Beaucoup confondent les deux dogmes. La Sainte Trinité, Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit depuis toute l'éternité,
Et le fait de dire que pendant l'incarnation, dans l'unique personne de Jésus-Christ, dans le Fils, il y ait de nature humaine et divine. Les gens confondent très souvent les deux, c'est très courant. D'autres antitrinitaires se focalisent sur des fables modernes du style « La Trinité dans le christianisme aurait pour origine des croyances païennes anciennes où l'on adorait plusieurs dieux sous forme de triade. » Plus sérieusement, il est toujours possible de trouver des ressemblances, mais cela ne suffit pas pour dire que la Trinité c'est païen. Par exemple, des païens ont aussi parlé d'un Dieu unique, comme Aristote ou Porphyre, ou comme dans le zoroastrisme, le culte d'Aton, le tangrisme, le yézidisme, le sikhisme ou le culte de Jism Manitou où on adore un Dieu unique. Cela suffit-il pour dire que le judaïsme est aussi une religion païenne sous prétexte que l'on parle dans la Torah d'un Dieu unique comme dans ces religions païennes? Évidemment non. De la même façon, ce n'est pas parce que l'on trouve 3 termes dans une religion païenne que c'est pareil que la Trinité chrétienne. Voici ce qu'enseigne l'Église catholique à propos de la Sainte Trinité. Je cite. La très sainte Église romaine, fondée par la voix de notre Seigneur et Sauveur, croit fermement, professe et prêche un seul vrai Dieu, tout-puissant, immuable et éternel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un en essence, trine en personne, le Père inengendré, le Fils engendré par le Père, le Saint-Esprit procédant du Père et du Fils. Le Père n'est pas le Fils ou le Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas le Père ou le Fils, mais le Père est seulement le Père, le Fils est seulement le Fils, le Saint-Esprit est seulement le Saint-Esprit. Le Père seul a engendré de sa substance le Fils. Le Fils seul est né du Père seul. Le Saint-Esprit seul procède à la fois du Père et du Fils. Ces 3 personnes sont un seul Dieu, non 3 dieux, parce que des 3, une est la substance, une l'essence, une la nature, une la divinité, une l'infinité, une l'éternité, et toutes choses sont une, là où ne s'en rencontre pas l'opposition d'une relation. En raison de cette unité, le Père est tout entier dans le Fils, tout entier dans le Saint-Esprit, le Fils est tout entier dans le Père, tout entier dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tout entier dans le Père, tout entier dans le Fils. Aucun ne précède l'autre par son éternité ou ne l'excède en grandeur ou ne le surpasse en pouvoir. Car c'est éternellement et sans commencement que le Fils naît du Père, et éternellement et sans commencement que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Tout ce que le Père est ou a, il l'a non pas d'un autre, mais de soi, et il est principe sans principe. Tout ce que le Fils est ou a, il l'a du Père, et il est principe issu d'un principe. Tout ce que le Saint-Esprit est ou a, il l'a à la fois du Père et du Fils. Mais le Père et le Fils ne sont pas 2 principes du Saint-Esprit, mais un seul principe, du même que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas 3 principes de la créature, mais un seul principe. Donc, tous ceux qui pensent des choses opposées, au contraire, l'Église les condamne, les réprouve, les anathématise et les dénonce comme étrangers au corps du Christ, qu'est l'Église. Fin de citation. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que l'explication de ce qu'est la Trinité vous a un petit peu éclairé, même si pour l'accepter, ça reste du domaine de la foi. L'explication de la Sainte Trinité, il faut l'écouter, pencher sa réflexion et son regard sur ce mystère de la foi chrétienne, sans préjugés et le plus sincèrement possible. N'hésitez pas à réécouter l'explication si nécessaire. Tous les saints vous saluent, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.